Aujourd'hui, nous allons créer de nouvelles sections dans le logiciel Robot Structural Analysis. Les sections telles que de profilés en sigma et en Z. Ce sont les genres de profilés qui sont le plus souvent utilisés comme panne et laisser bardage. Voici l'illustration d'un profilé en sigma. On va commencer notre nouveau projet. On supprime ça. Avant même de commencer, on va d'abord paramétrer, changer les unités. Pour ce faire, vous allez sur Outils, Préférences de la tâche. En condition métallique, on travaille le plus souvent en millimètres. En millimètres. Donc, ici, dimension de la section, je prends les millimètres. Change ici. Je mets OK. Maintenant, je peux importer ma section. Je rentre, profilé en sigma. Le profilé que nous allons importer a comme caractéristique, vous voyez là, profilé en sigma. La hauteur c'est 200, B3 à la base 56 mm. D c'est la distance de là jusqu'au niveau du trou. Mais pour cet exercice, on n'a pas perforé parce que c'est un détail qui ne se gère pas vraiment dans le logiciel robot, mais que l'on peut gérer dans le logiciel spécialisé de construction métallique tel qu'Advanced Steel, Tecla, ainsi de suite. A, l'autre dimension C, voici la dimension de C, la partie rentrante ici et nos ouvertures en 14 cm, 14 mm de diamètre. Les autres dimensions concernent les épaisseurs. L'élément que nous allons utiliser a une épaisseur de 2,5 mm. Et voici le poids que ça peut avoir en fonction de l'épaisseur. On rentre ici. OK. On a ça. Et nous venons sur contour. Caractéristiques par défaut. L'élément que nous importons a comme caractéristique S275. Comme nuance d'acier. Autre caractéristique. Nous venons ici sur résultat. On clique. Il calcule et il va nous donner quoi comme résultat. C'est bien sûr le moment d'inertie, le module d'inertie, le moment d'inertie de torsion, ce qui a été enregistré par défaut. On calcule. Nous avons différents résultats. Moment d'inertie, dans le repère principal, dans le repère général. Ici, ça convient, ça correspond. Une fois créé, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Maintenant, on peut enregistrer ça. On vient sur Fichier. On va l'enregistrer, enregistrer sous format données. Bon, je l'appelle Pro S. Pro Sigma et ce n'est pas fini. Je reviens ici, je dois encore l'enregistrer dans un catalogue. Enregistrer dans un catalogue, dans le catalogue utilisateur. Pour le profiler mince, on ne choisit pas le type de section. Pour le profiler mince, on laisse le point d'interrogation. Ça sera enregistré dans le catalogue utilisateur. Je vais donner un nom, le même nom que j'ai donné là-bas. Par exemple, ça s'appelle P. Il faudrait utiliser seulement 4 lettres. P.
Bon, PRC. Concernant les dimensions, la hauteur, bien sûr, c'est 200 en millimètres. La hauteur, c'est 200. La base, c'est 56. Et le troisième, c'est mon épaisseur, c'est 2,5. Ces dimensions ici, c'est à titre indicatif pour donner un nom identifié, mais ça ne qualifie pas vraiment les éléments en soi. Mon profil est créé. Maintenant, je peux l'exploiter dans le logiciel. Modélisation, démarrage. À partir d'ici, nous allons créer des lignes de construction et placer ça au-dessus réellement comme panne. On sera un peu expéditif. Je vais mettre x2. Et sur Z, on a 6. On a 6 mètres. Et au-dessus, pour la toiture, une faible pente légère de 1 mètre. C'est bon. Appliquer. Nous allons placer les poutres, poteaux, HA, les profilés qui sont en cours, HA 500 par exemple. Et pour la poutre, on prend UPE, on étire de l'autre côté, c'est bon. Et je vais mettre les appuis, type articulé, c'est bon. J'ai défini ma charge permanente. Maintenant, on va générer le vent ainsi que toute la construction. Je viens là, neige vent 2D, enveloppe automatique. Bon, on trace profondeur, ça sera pas trop long, on va simplement mettre 10 mètres. Paramètres, altitude, je suis à 300 mètres par exemple. Le vent, et une vitesse de 36. Bon, je laisse la vitesse de 22 mètres par seconde et générer 3D. Ici, bon, nous allons simplement mettre de panne à titre d'exemple. Je clique là. Là, je vais choisir ma panne, profiler utilisateur. Vous voyez ici, prose, c'est ça, mon profilé. En Z, je clique sur ajouter. Non, je prends Percy plutôt. Voilà. Il est là. Appliquer, vous voyez. Je vais l'appliquer en utilisant les coordonnées relatives. J'ai 8 mètres
Je vais placer ça à 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 0,25. 0,25. 0,5, 0,75 et au-dessus on peut mettre 0,98. On revient là-bas. On ajoute au début 0,002 par exemple. Non. On va mettre ça simplement à 0. Et on prend ça, copier. De l'autre côté, je vais coller tout en changeant. Commençons par 0,02, 0,25 et à la fin, je mets 1. Je vais générer 3D. J'appelle ça pan en Z, en sigma. Vous voyez, j'ai ma structure qui est là. Je peux juste activer le profilé. Oui. Si je peux zoomer ici, vous voyez bel et bien que j'ai mes profilés en sigma. Donc ceci est facilement. Donc ici j'ai tout directement mes profilés en sigma. Je peux appliquer le charge. Les charges sont déjà appliquées, je peux simplement les activer. Zoom initial. Ça va. Et même au-dessus, j'ai l'espacement. Donc c'est comme ça qu'on fait pour appliquer les profilés en sigma. La même procédure, vous pouvez le faire pour les profilés en Z. Profilés en Z. Et bon, on a ça. On sait qu'une fois qu'on a cette structure, on peut placer les contreventements. À partir d'ici, on place les contreventements. On peut passer les autres types de charges, par exemple au-dessus et tout ça. Mais essayons un peu de créer un cas, une combinaison rapide. Je vais créer une combinaison rapide. Créer une combinaison rapide ls par exemple et voir le comportement. Et là, nous pouvons lancer le calcul. Ok, ça passe. Bon, l'instabilité de type 3 concerne la matrice de rigidité des éléments. Bon, on peut en passer. Et à partir d'ici, on va au dimensionnement, juste pour vous montrer une chose là. Pour les dimensionnements, le profilé que nous avons créé est de type profilé masse. Vous voyez, c'est masse. Mince à cause de l'épaisseur. Et pour le profilé mince, comme ici, on vient là. Vous voyez, j'ai créé catalogue pan, configuration. Pour le profilé à paroi mince, on doit activer cette option ici, section à paroi mince. Section à paroi mince, c'est ça. Et ici, il y a aussi beaucoup de choses à voir. Par exemple, on peut activer les plaques
prendre en compte le redissage par plaque profilée, donc c'est-à-dire on détermine réellement tout ce qui est épaisseur nominale de nos tôles, l'espacement des nervures et autres, tout ça, juste pour calculer cet espacement-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup des éléments qui sont là, qui sont un peu figés. Si on admet que ceci, ajouter à la base, non. Si on admet tout ceci, par exemple, sans changer, enregistrer, oui. Ici, je me dois de sélectionner mon profilé. J'ai fait sélectionner similaire par section. Je viens là appliquer. Et là, tout ceci s'échange par paramètres. Vous voyez. Premier élément, c'est les poteaux. Reste 24, je ne sais pas si c'est quel élément. Nom de la pièce. Ici, par exemple, si on considère cette pièce ici, si on va sur paramètres, il est déjà configuré pour être vérifié comme panne, tout comme on peut créer deux familles, mais ce n'est pas important de créer deux familles ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul type de profilet. Donc, par contre, on peut vérifier pièce 13. Je prends 13. Par contre, je peux vérifier ça. La seule pièce 13, vous voyez que c'est une panne, tout comme on peut faire les autres vérifications, calculer. Vous voyez, déjà ici, il me donne un ratio de 1.23. Donc, ça dépasse pour dire que je dois passer à un profilet supérieur. Tout comme je peux placer des liernes. Je peux placer des liernes, ça aide à mieux fixer les éléments, à rigidifier nos pannes. Je peux placer des liernes. Et en plaçant les liernes, ça pourra peut-être passer. Donc, c'est comme ça que on fait l'étude de profiler en sigma ou en Z. Je vous remercie de votre attention. Merci.